On va raconter une belle histoire. Le petit Yaakov Fein a 9 ans, c'est un fils unique. Il est au centre du monde de ses parents. Il reçoit toute l'attention et toute l'abondance matérielle qu'un enfant peut désirer. Mais il a une chose qu'il désire par-dessus tout, et que ses parents ne pourront jamais lui donner apparemment, un petit frère. En grandissant, il commence à demander à ses parents pourquoi ils n'ont pas d'autres enfants. Il implore d'avoir un frère comme s'il s'agissait d'un vélo que ses parents pouvaient commander et qui serait livré à la maison. Sa mère tente à chaque fois de changer de sujet. La vérité, c'est qu'elle souffre d'un problème médical complexe et on l'a averti que mettre au monde d'autres enfants pouvait mettre sa vie en danger. A priori, le petit Yaakov est destiné à rester fils unique. Sa maman a le cœur brisé quand son fils lui implore d'avoir un petit frère. Elle imagine sa solitude en observant les enfants du voisinage jouer dehors avec leurs frères et sœurs. Il doit se sentir bizarre à l'école lorsque les garçons parlent de leurs frères et sœurs. Elle tente de l'encourager et de lui faire remarquer que des gens extraordinaires aussi avaient déjà été fils uniques. Elle lui explique aussi que Hachem fait tout pour le bien et que c'est lui qui décide de la naissance d'un bébé. L'idée de savoir que toute la situation est entre les mains d'Hachem donne soudainement un grand espoir au petit Yaakov. Pour lui, il faut juste un miracle, petit ou grand. Et un soir, le père de Yaakov est assis sur le lit de son fils, quand Yaakov lui pose une question étrange. Il lui dit « Papa, est-ce qu'on a le droit de faire une Brit Mila à Shavuot ?» « Oui, bien sûr, lui répond son père. On a même le droit de faire une Brit le Shabbat. Alors forcément, c'est aussi permis à Shavuot. Pourquoi ?» Et son fils lui répond « Ouais, j'étais juste curieux de savoir. » Quelques semaines plus tard, Madame Fein ne se sent pas bien. Elle va chez le médecin. Elle fait là une surprenante découverte qu'elle attend un enfant. Dans des circonstances ordinaires, un couple aurait dansé de joie, mais au lieu de cela, elle et son mari se sentent désemparés et se rendent immédiatement chez un grand spécialiste. Après avoir étudié son cas, le médecin donne le verdict qu'ils attendaient une grossesse, mais que celle-ci met la vie en danger de Madame Fein et qu'elle ne pourra pas la poursuivre. Bien qu'ils s'y attendaient, cette nouvelle leur fait mal. Ils avaient espéré que quelque chose change en elle et qu'ils auraient enfin le privilège d'accueillir un autre enfant dans la famille. Malheureusement, rien n'avait changé à l'exception de cette lueur d'espoir qui fut rapidement éteinte. Ce soir-là, ils vont chez leur Rav pour parler du cas. Il leur explique que, s'appuyant sur les propos du médecin, il est clair que Madame Fein doit suivre ses instructions dans le but de préserver sa vie. La nuit même, Rav Fein est épuisé, ne trouve pas de repos. En mettant Yaakov au lit, il repasse dans son esprit tous les événements de la journée et il commence à s'inquiéter du rendez-vous de l'hôpital du lendemain pour l'interruption de grossesse. Dès demain après-midi, se dit-il, tout sera fini, comme si rien n'était jamais arrivé. Et soudain, il repense à la question étrange de son fils quelques semaines plus tôt. Et il va voir son fils et lui dit « Yaakov, pourquoi tu m'as demandé il y a quelques semaines si on a le droit de faire une Brit Mila à Shavuot ?» Et il lui dit « Son fils, je vais te dire la vérité, papa. Ce jour-là, j'étais au Talmud Torah. 2 garçons se sont moqués de moi et m'ont poussé partout. Ils n'ont pas cessé de m'insulter devant toute la classe et j'étais vraiment blessé. J'étais sur le point de me moquer d'eux aussi. Mais je me suis souvenu d'un enseignement de mon Rav, mon moré à l'école. Il avait expliqué que lorsque quelqu'un se moque de toi et que tu l'ignores et tu ne leur réponds pas, tu appartiens à la catégorie des gens qu'on appelle Ne'elavim ve'ena molvim. Shomim cherpatam ve'ena meshivim, c'est-à-dire ceux qui souffrent quand on les insulte, mais qui ne renvoient pas en retour une insulte. Ceux qui sont couverts de honte, mais qui ne répondent pas. Mon Rav m'a expliqué que lorsqu'on se retient de répondre, on obtient à ce moment-là le pouvoir de demander à Hachem tout ce qu'on désire. Alors, papa, je ne me suis pas mis en colère. Je suis sorti de la classe et je suis rentré dans une classe vide. J'ai commencé à pleurer, j'ai prié Hachem et je lui ai dit Hachem, je n'ai pas répondu à ces enfants, même s'ils m'ont vraiment blessé devant tout le monde. Et je suis même prêt à leur pardonner. Tout ce que je te demande en échange, c'est d'avoir un petit frère. Il n'y a rien que je désire plus au monde. S'il te plaît, Hachem, réponds-moi. Je ne sais pas pourquoi, il dit le fils, mais j'ai eu le sentiment que mes prières allaient être exaucées. J'ai regardé le calendrier en rentrant à la maison et j'ai compté 9 mois à partir de ce jour-là. Et j'ai réalisé que si ma prière était exaucée, maman aurait un bébé 1 semaine avant Shavuot. C'est pourquoi je t'ai demandé s'il était permis d'effectuer une Brit Mila, une circoncision à Shavuot 8 jours après. Et son père lui dit Yaakov, mais c'est une histoire extraordinaire, merci de me l'avoir racontée. Il embrasse son fils pour la nuit, il retient ses larmes qui étaient en train de se former dans ses yeux
et il court voir son épouse pour lui raconter toute l'histoire. Il se demande si ce bébé serait la réponse à la prière de Yaakov, et si c'était le cas, comment pouvait-il le rejeter? Ils retournent voir leur Rav le même soir, qui leur suggère de poser leurs questions à un gadol, un géant en Torah, et il leur donne même les coordonnées. Généralement, le gadol leur répond, c'est une histoire simple, il faudrait juste suivre les recommandations du docteur. Mais ici, on ne parle pas d'un cas ordinaire. Ce bébé est là grâce aux prières sincères de votre fils. C'est un cas miraculeux. C'est un bébé d'émouna, de foi. La émouna en Hachem est suffisamment forte pour changer la nature et vous donner un bébé en bonne santé et garder également en bonne santé sa maman. Je vous conseille d'annuler votre rendez-vous de demain à l'hôpital. Continuez à suivre le développement du fœtus et continuez à déchirer les cieux par vos prières jusqu'à la naissance et avec l'aide de Dieu. Il y aura un garçon en bonne santé. Madame Fine a été étroitement suivie durant toute la durée de la grossesse et un spécialiste était sur place au moment de l'accouchement. Les médecins sont tombés d'accord qu'il s'agissait d'un miracle. Madame Fine et le bébé étaient grâce à Dieu en bonne santé et le jeune Yaakov était le frère le plus heureux du monde. Finalement, la circoncision n'a pas eu lieu le jour de Shavuot, mais quelques jours plus tard. Mais il était clair que les prières sincères et la émouna, la foi de Yaakov avaient triomphé. Des miracles tels que celui de Yaakov nous aident à nous renforcer dans notre émouna. Nous rappelons que Hachem écoute réellement toutes nos prières lorsque nous l'appelons vraiment. Vraiment, ça veut dire je suis conscient qu'il est devant moi, que les miracles adviennent réellement et que le pouvoir de la prière est réellement entre nos mains. Shabbat Shalom.